Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle analyse hebdomadaire du marché des crypto-monnaies. Cette semaine, vous pouvez voir comme d'habitude, on se retrouve sur les crypto bubble. C'est rouge, beaucoup de rouge. Quelques cryptos en vert qui sortent du lot. Core, je sais pas ce que c'est, mais ça sort du lot. Pendle, BGB, Maker, on a Bit&Tensor là aussi. Il y en a quelques-unes qui arrivent à sortir un petit peu, mais sinon globalement ben, c'est rouge. On a le Bitcoin ici qui est à moins 6%, qui explique notamment ça. Mais on voit que ben on verra après plus précisément sur les graphiques, mais que les alts ben, souffrent bien plus que Bitcoin. Au niveau du crypto Fear and Greed Index, 80 quasiment, enfin 79, quasiment à 80, on est dans l'extreme grid. Euh, Quand on voit ça et qu'en même temps on voit extreme grid, c'est pas forcément positif, c'est plutôt négatif. Voilà, globalement, on va pouvoir approcher ça à des actions notamment qui vont être que dès qu'il y a un petit dip, les gens vont racheter les alts à levier et du coup bah, après ça se fait liquider et c'est le genre de choses qui finit en cascade de liquidation et qui est pas forcément positif pour la spéculation haussière, à court terme en tout cas. Niveau de l'halving, toujours dans les alentours du 20 avril, bon pas donc ça change, je le refais à chaque fois, mais voilà, ça, je veux dire ça va pas changer d'un mois rapidement. Globalement c'est dans 2 semaines, c'est dans 15 jours là par rapport à aujourd'hui, donc ben, ça commence à sacrément approcher. Partons directement sur l'analyse Bitcoin. Du coup, la semaine dernière on était ici à peu près. Ben, du coup il y a du nouveau depuis mais qui est pas très positif. Globalement, du coup, la semaine dernière, on a fait un nouveau creux. Ensuite, on est reparti à la hausse, on est reparti dans la zone, vers la zone de là-haut, une zone de support. On n'a pas vraiment atteint la zone que j'ai dessinée. Après, elle était un peu imprécise, mais on n'a pas atteint, on a retracé avant. On a retracé sur cette zone qui était notre haut de range et du coup qui représentait bah, une zone assez intéressante sur laquelle on avait déjà rebondi dans les alentours. Là, on vient rebondir dessus, très clairement. Donc ça aurait été plutôt positif, mais derrière on vient pas réussir à récupérer le précédent sommet, et par contre on vient corriger assez sèchement d'un coup, ce qui est globalement assez négatif. On corrige, on réintègre, donc là on voit qu'on réintègre ce range là, que pour le coup moi je pensais qu'on l'aurait vraiment quitté, mais donc là on le réintègre vraiment, et si je l'étends comme ceci, on va faire ça comme ça, ce sera plus rapide, voilà, si je l'étends comme ceci, on voit que donc on a réintégré, on est allé chercher le milieu du range, on a consolidé un peu dedans, on est venu retester le haut du range, on voit qu'on a rebondi. On a un peu ressorti, mais on a réintégré directement avec un M là, vous pouvez voir, comme ceci. Je vais le dessiner. Bah, regardez, non, on va faire plutôt. Euh, Excusez-moi, voilà, c'est ici. Voilà, là le M il est très clair. On l'a comme ça. Hop, la première branche, on revient au milieu, deuxième branche tout de suite, et on revient en dessous. Là, globalement, voilà, donc on a un M qui est très très clair. Qui réintègre derrière, et ensuite le prix confirme que voilà qu'il l'a bien réintégré, et puis il repart à la baisse. C'est pas positif. Est-ce que on a réintégré l'ancien range ou ou est-ce qu'on s'en était comme libéré qu'on crée quelque chose de nouveau? Je ne sais pas. Il y a, il y a ça, le fait qu'on ait bien breakout au-dessus 2 fois, qui me perturbe un peu honnêtement. Mais en même temps, le fait que là on soit revenu rebondir pile dessus, ça me fait dire qu'on parle toujours du même range. Donc honnêtement, à voir, je sais pas trop. Toujours dit que là, les objectifs, euh, globalement, moi je vois très facilement ici le milieu de range, hein, clairement, en premier objectif. Ensuite, une fois qu'on sera au milieu de range, à voir si on vient au-dessus ou si on vient en dessous. Même au niveau du milieu de range, honnêtement, pour moi, il y a quelque chose qui sera assez intéressant. Donc on voit que là, on va dessiner comme ceci. Hop, en rouge, on va les mettre. Là, on a les stops d'ici. Enfin, les plus bas, donc les gens qui ont potentiellement positionné leur stop pour venir long derrière ce creux-là. Du coup, ici, ce sera assez intéressant de voir si le prix vient comme ceci et repart, ou si le prix vient vraiment chercher le milieu et vient faire comme ceci. Dans ce cas-là, il viendrait chasser les stops potentiellement, et ça serait pour moi plus négatif dans le sens où une fois qu'il a chassé, il peut continuer à chasser et à partir à la baisse, alors que s'il vient pas chasser, qu'il vient comme ceci, bah globalement c'est que les stops ont réussi à être défendus à nouveau. Voilà, donc on est dans du détail, mais voilà, c'est pour moi ça peut quand même avoir un peu un impact. Sinon, globalement, bah, du coup, les zones là d'intérêt, donc on voit qu'ici ça va clairement.
Attendez, je voudrais remettre ceci. Voilà, ça je vais le supprimer. Les zones du coup d'intérêt vont être dans le range, bah, les deux extrémités du range, la partie hausse, la partie basse, avec la partie du milieu par laquelle il faut passer évidemment et qui peut faire rebondir le prix, souvent. Euh, voilà, dans un range, vous allez avoir le prix qui va se balader et en fait qui va osciller entre le milieu, il va revenir ici, hop, le milieu, il va passer le milieu, il va aller ici, il va au milieu, il va rebondir, il va repartir là-haut, milieu, il rebondit, il repart, milieu, il va casser, il repart là-bas, jusqu'à ce qu'on sorte du range. C'est le schéma classique dans un range, c'est les deux zones extérieures du range, donc la zone basse, la zone haute, et après globalement tout ça avec pas mal de jeux par rapport au milieu, donc c'est des choses auxquelles il faut faire attention, et les breakouts de range qui soit sont francs, globalement comme ceci, comme on a vu un peu ici, soit il faut attendre qu'on casse, qu'on vienne rebondir dessus et qu'on recasse le dernier sommet. Globalement, c'est comme ça qu'on voit un breakout d'un range. Sinon, si on vient casser, qu'on réintègre dessous et qu'on fait un rebond sur le haut du range, bah ça c'est négatif, ça veut dire qu'on reste dans le range. Et souvent même, une fois qu'on a fait ça, on repart vers la zone basse. On se contente pas d'aller juste au milieu. Voilà globalement, petit rappel des ranges en rapide. Du coup ici, le milieu, à voir ce qui se fait au milieu. Si le milieu est vraiment cassé, les choses sont, et les stops sont chassés, pour moi c'est zone basse du range. Là où il faudra bah, réussir à tenir ces creux-là, il y a pas mal de chances qu'ils sautent honnêtement pour moi, mais il faudra réussir à tenir celui-là. Et car sinon, bah voilà, c'est ce qu'on avait derrière depuis un petit moment maintenant. On a ces creux-là qui derrière nous laissent cette imbalance ici, qui nous laisse ensuite le champ libre jusqu'à 51 000 et 52 000. Donc ça ferait une belle chute. Cependant, on voit qu'on a l'halving qui est proche, 2 semaines on a dit, avec un halving aussi proche, honnêtement, c'est. Ouais, je vais le repasser au 20, voilà. Avec un halving aussi proche, c'est largement possible qu'on imagine quelque chose comme ceci, hop, pour venir et ensuite refaire un nouveau rallye avec l'halving dont on parle dans les médias, et ensuite venir faire des plus hauts. Euh, voilà, globalement, ça c'est au sud. Au nord, même si honnêtement, là pour moi c'est pas forcément très positif, mais. Enfin, du coup, si on réintègre ce range, c'est à voir, c'est un peu neutre, mais voilà. Par rapport au nord, globalement, les zones sont rapidement ici, en premier lieu. Euh, et du coup, par rapport à ce range, si on a vraiment intégré ce range, bah, voir qu'on quitte ce range en venant casser, hop, un rebond dessus, et on revient casser les stops au-dessus, enfin le sommet. Voilà globalement ce qu'on voudrait voir. Du coup, ensuite, ces stops là, puis ces zones là-haut, sont potentiellement des zones toujours intéressantes pour marcher, a priori, vu qu'ici on voit que ça a bien rebondi. Est-ce que quasiment une semaine après, ça allait toujours? Je ne sais pas. Mais ça pourrait, et si on voit que du coup ces zones de prix sont bel et bien encore une résistance et qu'on arrive à les casser, on pourrait s'attendre à quelque chose qui vienne casser et qui vienne consolider dessus, et ensuite du coup pour venir partir et puis casser ceci au nord, ce qui nous ramènerait à 74 000 et à un nouvel ATH, du coup derrière une continuation du rallye aussi de manière générale. Euh, Sinon, globalement voilà, pendant le week-end, car là on est vendredi, le week-end arrive, honnêtement ça m'étonnerait qu'on résolve le range pendant le week-end. Donc un range c'est vraiment top pour un week-end. Globalement ça permet au marché de rester chill pendant un week-end, de pouvoir rester au milieu. Voilà, il va osciller entre globalement euh, cette zone, euh, cette zone et le milieu. Voilà, il va faire ces différents mouvements comme je vous l'ai dit. Pour moi c'est ce à quoi il faut s'attendre pour ce week-end. Et globalement il n'y a pas beaucoup plus à dire sur le Bitcoin actuellement. Euh, Prenons Ethereum par rapport au Bitcoin directement. Voilà, globalement comme vous voyez, c'est négatif, très négatif. On a cassé, du coup, vendredi dernier, on était. Ouais, on était ici. Donc, il me semble qu'on a. Ok, bon, globalement, du coup, on est venu complètement casser ces stops là. Les baleines sont là carrément passées, donc là, hop, on a fini de creuser dedans. Pour l'instant, les stops tout en bas ont tenu, mais jusqu'à quand, je ne sais pas. Euh, du coup, l'imbalène, je vais l'enlever. Bon, non, pour l'instant, je vais la laisser. Je vais la mettre comme ceci, cependant. Voilà, ça qu'elle ne nous gêne plus. Du coup, on a là une zone de stop qui va commencer à mine de rien être assez solide. Hop, je vais passer en
en daily. Voilà. Donc on a ici en bas une zone de stop assez solide puisqu'on a les stops d'ici puis ceux d'en dessous aussi. Donc ça commence à accumuler pas mal. Donc enfin de manière de voir la chose, quand ça accumule pas mal comme ça peut être à la fois assez solide et à la fois être une grosse zone d'intérêt pour le marché. Pour globalement qu'ils viennent chasser un coup puis avant de repartir à la hausse. Les deux sont imaginables. Donc à voir. Globalement, on reste toujours dans la zone basse du range, donc le point d'intérêt et le point qu'on vise, ça reste toujours les 0,5, le milieu de range. Euh, Évidemment, il faut un retournement. Là, on aurait pu en avoir un beau la semaine dernière, qu'on n'a pas eu. Le prix a chassé est venu chasser. Ethereum est vraiment, globalement, il est vraiment très peu fort, très faible par rapport au Bitcoin. Excusez-moi, je ne trouvais plus mes mots. Ce qui peut être intéressant évidemment, ce qui peut permettre, on a vu que la dernière fois ici, cette zone s'est retournée très fortement, on peut imaginer rechanger une partie des bitcoins pour de l'Ethereum. Maintenant, ça serait pas forcément déconnant. On voit qu'ici ça correspond à peu près cette zone là de consolidation, il y en a une autre ici. Après là il y a pas mal, au milieu il y a un petit creux, ici aussi. Attendez, est-ce que j'ai moyen de positionner ceci? Voilà, c'est ce que je voulais globalement. Donc on voit ici, il y a un très gros creux dans le volume. Profile, ici également, ici également. Voilà, donc globalement, les zones assez solides vont être les zones, donc là où il y a eu de la consolidation, là, je vais vous mettre un carré si je le retrouve. Ok. Voilà, donc globalement, on va voir ici, en zone qui a priori serait pas trop, plutôt solide. Ici, je mettrai aussi, potentiellement. Et après, ensuite, je dirais par là. Voilà, globalement, ça correspond à peu près à ce qu'on voit au niveau du volume profile sur la droite. Ça, c'est les zones plutôt solides qui pourraient sortir de résistance. Et le reste, c'est les zones qui, elles, ben, moins du coup. Et si on regarde par rapport au prix actuel, globalement, on voit que là, on est plutôt en bas d'une zone qui pourrait potentiellement faire office de résistance, qui avait rejeté le prix une première fois. Si on vient réellement sortir dessous, après, il y en a une assez grosse deuxième qui peut maintenir, donc c'est pas non plus un grand. Enfin, en tout cas, à titre personnel, je ne m'attends pas à un grand crash en dessous. Mais globalement, voilà ce qu'on peut essayer de prévoir pour Ethereum. Et du coup, maintenant en fait, vu que je pensais pas qu'il était aussi baissier, honnêtement, j'avais pas suffisamment regardé avant. Et du coup, on peut potentiellement voir pour chercher de bonnes zones d'intérêt sur Ethereum pour changer des bitcoins contre des Ethereum si on voit un pattern de retournement, évidemment. Donc là, on a vu le rallye, on va mettre le rallye comme ceci, on va faire. On va regarder où cela nous mène. Si, voilà, bon, c'est ça comme ça. On va mettre ceci. Voilà, globalement, un retour vers les 2800 serait vraiment pas mal pour changer du Bitcoin en Ethereum par exemple. On n'y est pas encore, on est encore à 3250. Mais attention, évidemment, enfin, techniquement, si ça reste un bon prix d'achat, mais je vous conseille pas de juste mettre un ordre limite ici en disant voilà, une fois si on passe ici, c'est bon, je suis fil et basta. Même si, encore une fois, si on dézoome le global, on voit que ici ça peut être un bon prix d'achat si derrière on imagine qu'on croit à Bitcoin à Ethereum à long terme. Ça vous ferait déjà 70% sur un retour à ATH. Donc évidemment, ça reste un bon prix d'achat. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre et puis de voir potentiellement un. Je l'ai perdu ici. Voilà, si on voit qu'on a. Merci TradingView. Si on voit qu'on vient rebondir par ici et consolider aux alentours aux alentours de cette zone de prix qui serait le premier arrêt, voilà, dans ce cas-là, c'est positif. Et là, on peut voir pour la zone d'achat. Est-ce que j'irai acheter de l'Ethereum directement avec des dollars? Honnêtement, moi, non, pas spécialement. Après, c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous croyez dans Ethereum à long terme. Mais moi, pour changer des bitcoins en Ethereum, potentiellement, c'est quelque chose que je pourrais faire. Savoir que du coup, encore une fois, aussi, on a le rallye Ethereum avec les ETF. Est-ce qu'en fait, il faut s'attendre à ce que les institutionnels s'attendent à se voir refuser leurs ETF et du coup délaissent Ethereum en disant que bah, c'est pas pour maintenant, ce sera pour plus tard. C'est possible aussi, parce qu'il faut s'attendre du coup à un refus. Potentiellement,
si on voulait un truc similaire à Bitcoin, un retour ATH serait pas déconnant. Il faudrait encore que Ethereum prenne 50%. On voit qu'il reste pas longtemps. Ah bon, alors, l'annonce, ballon il reste 50 jours, voilà, donc ça fait un mois et demi, un petit peu plus. Bon, voilà ce qu'il en est d'Ethereum. Passons rapidement sur le Total 3. Voilà, bon, on voit que le Total 3, globalement, il souffre pas plus que ça. Il suit Bitcoin, quoi, mais il souffre pas plus. Ce qui, en fait, nous fait dire ça, c'est que, comme vous l'avez vu au niveau des crypto bubble tout à l'heure, voilà, là, il y a du gros vert et du gros rouge et du beaucoup de rouge. On a Bitcoin qui est à -5, les autres qui vont être à -25, -20, -13, -17, -20, -18, -19, -14, enfin qui sont beaucoup plus, mais en fait il faut voir aussi que quand ça performe beaucoup plus également. Donc au final on s'en sort pas trop mal. Et si on regarde par exemple le Total 3 sur BTC, euh, non c'est même, j'ai pas fait ça très bien, voilà, excusez-moi, on va faire Total 3 sur BTC USDT. Voilà, on voit que globalement, bah, pas de grosses variations. Il y a eu des grosses variations là, mais que globalement sur les derniers temps, les alts avaient plutôt tendance à être haussiers. Il y a combien entre en bas ici et ici? On parle de 11%, ok, par rapport à là-haut, 17%. Voilà, on voit qu'il y a une petite tendance haussière en ce début d'année. Fin avril et puis non, fin février et durant un peu tout mars, et que là ça va faire, allez, on va dire un peu plus de 2 semaines, ça fait 2 3 semaines, que globalement ça stagne pas mal, on reste dans plus ou moins 5% de variation, ce qui est assez peu honnêtement dans la crypto. Donc voilà ce qu'il en est. Les alts tiennent largement la route pour l'instant. Cependant, évidemment, si Bitcoin, c'est pas ici ce que je voulais, si Bitcoin vient chasser plus, bah, il faut s'attendre à ce que les alts, notamment si on vient par exemple prendre les creux dont je vous parlais ici là-dessous, ces creux-là, on peut s'attendre à ce que les alts morfent pas mal et le Total 3, et le Total 3 chute par rapport au Bitcoin. Voilà ce qu'il en est de cette semaine. J'ai essayé de faire un brief un peu rapide parce que voilà, j'avais pas non plus énormément de choses à dire. Euh, Globalement, on se retrouve semaine prochaine. N'hésitez pas, encore une fois, à liker, à vous abonner, puis surtout à dire en commentaire s'il y a des choses qui vous intéressent, qui peuvent être analysées, des alts, des news dont vous voulez qu'on parle, n'importe quoi. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.